Lors de la réunion de famille, la tante Pam regarde ma fille à table et dit « Elle n'est pas ma vraie cousine », ma nièce chuchote. Je n'ai rien dit, mais ma fille s'est levée, a tenu une vieille photo et a dit « C'est mon père et il possède cette maison ». La pièce est devenue silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lors de la réunion de famille, ils nous ont placés, ma fille et moi, à une table séparée, à l'écart de tous les autres. Pas de salutation, pas d'embrassade, pas de place réservée pour nous, juste 2 chaises pliantes près de la cuisine, comme si nous n'avions pas notre place. Ma fille a regardé autour d'elle, confuse. Je lui ai adressé un petit sourire et lui ai dit que tout allait bien. Ce n'était pas le cas. Nous venions à peine de nous asseoir que ma nièce se pencha vers une autre cousine et murmura juste assez fort pour que nous l'entendions, « Ce n'est même pas une vraie cousine, de toute façon. » Ma fille l'a entendu. Son dos s'est redressé, ses lèvres se sont pincées. Je suis restée silencieuse, non pas par indifférence, mais parce que je ne voulais pas faire de scène devant elle. Mais Ahara s'est levée. Elle a sorti quelque chose de son petit sac à main, une photo que je n'avais pas vue depuis des années. Elle a traversé la pièce, ses pas doux mais assurés. Puis, au milieu de tout le monde, elle a brandi la photo à 2 mains et a dit « C'est mon père. Il s'appelait Derek Vaughan. Il était propriétaire de cette maison. » Tout s'est arrêté. Les conversations se sont interrompues à mi-phrase. Les couverts sont restés en suspens. Personne n'a dit un mot. L'atmosphère dans la pièce a changé. Et à cet instant, ma fille, celle qu'ils avaient tenté de mettre de côté, est devenue la seule personne que tout le monde pouvait voir. Mon nom est Saria Vaughan. J'ai 38 ans, je suis mère célibataire, et pour être honnête, j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à me tenir à l'écart des affaires familiales. Non pas par choix, mais parce que j'ai appris très tôt que toutes les portes portant votre nom de famille n'ouvrent pas sur un endroit qui ressemble à un foyer. Ma fille a 11 ans. Elle a cette assurance tranquille, comme si elle savait déjà qui elle était et n'avait pas besoin que le monde le lui confirme. Mais elle a aussi cette soif de liens, d'histoires, de fragments de sa vie que j'ai gardés cachés, surtout en ce qui concerne son père. Derek, son père, était tout ce dont je ne savais pas avoir besoin. Il était chaleureux, loyal, et le seul homme que j'ai jamais rencontré qui ne m'ait pas donné l'impression de devoir mériter l'amour. Nous n'étions pas mariés quand il est mort. Nous étions jeunes, en train de nous construire, de faire des projets que nous n'avons jamais eu la chance de mener à terme. Il est parti en un instant, un accident de voiture, au début de l'hiver, alors qu'il rentrait du travail. J'étais enceinte de 3 mois. Juste comme ça, la vie que nous construisions s'est brisée. Après le décès de Derek, sa famille s'est éloignée. Il n'y a pas eu de mots cruels, pas de drame, juste le silence. Au début, j'ai mis ça sur le compte du deuil. Chacun fait son deuil différemment. Mais les semaines se sont transformées en mois et les mois en années. Les invitations ont cessé. Les appels téléphoniques sont restés sans réponse. C'est devenu clair, je n'étais plus considéré comme faisant partie de la famille Vaughan. Je ne lui en ai jamais beaucoup parlé. Je lui ai donné les bons côtés de lui, les histoires sur la façon dont il parlait à mon ventre avant de dormir, comment il avait déjà choisi son prénom. Je lui ai montré des photos, les laissé poser des questions, j'ai gardé son souvenir doux et précieux. Je voulais qu'elle connaisse l'amour, pas la perte. Alors, quand une invitation glacée et formelle est arrivée par la poste avec une écriture dorée indiquant « Réunion de la famille Vaughan organisée au domaine familial », je ne savais pas quoi en penser. Elle venait de tante Marlène, la tante de Derek, la matriarche officieuse de la famille. Je n'avais pas entendu sa voix depuis plus d'1 décennie. Au début, je n'avais pas l'intention d'y aller. J'ai laissé l'enveloppe sur la table de la cuisine, non ouverte pendant des jours, mais Ahara l'a trouvée. Elle l'a lue 2 fois avant de lever les yeux vers moi avec ses grands yeux curieux. « Ils veulent me rencontrer ?» m'a-t-elle demandé. Cette question m'a touché plus fort que prévu. Je ne connaissais pas la réponse, mais je ne voulais pas qu'elle grandisse en se demandant si elle était censée faire partie de quelque chose de plus grand, si elle avait été oubliée, si elle avait été rejetée avant d'avoir eu la chance de leur montrer qui elle était. Alors, j'ai dit oui. Nous avons pris la route ce samedi matin. Le trajet était long, à travers des routes sinueuses et des arbres aux couleurs changeantes. Je n'avais pas vu la vieille maison Vaughan depuis des années, mais elle n'avait pas changé. Peinture blanche, véranda enveloppante, ce grand chêne dans la cour avant où Derek grimpait quand il était enfant. Dès que nous nous sommes engagés dans l'allée, Ahara a murmuré « Wow, c'est là qu'il vivait ». J'ai acquiescé. C'est là qu'il a grandi, là où nous nous sommes rencontrés. Il est venu me chercher pour le bal de promo devant cette porte.
Elle a souri, s'accrochant à chaque mot comme un cadeau. C'était un grand moment pour elle. Je le sentais. Quand nous sommes entrés, c'était comme pénétrer dans une vie passée. Le hall sentait le vieux bois et le poli citronné. Des photos tapissaient les murs, des visages dont je me souvenais, et d'autres que je reconnaissais à peine. Quelques personnes se sont tournées pour regarder, ont fait de petits hochements de tête, mais personne n'a sauté pour dire bonjour. Personne ne nous a accueillis chaleureusement. C'était poli, distant et gênant. On nous a dirigés, vers une petite table excentrée dans la salle à manger. Toutes les étiquettes de noms étaient déjà disposées. Il y avait des rangées de sièges pour chaque branche de l'arbre généalogique, soigneusement arrangées comme un plan de table de mariage. Mais pour moi et Ahara, il y avait une carte qui disait simplement « Invité ». Ce mot m'a fait mal. Invité, pas famille, pas Vaughan. Nous nous sommes assises et j'ai essayé de sourire pour Ahara. J'ai plaisanté sur notre table privée, sur le fait qu'elle était plus près du plateau de dessert. Elle a ri, mais j'ai pu voir la confusion clignoter dans ses yeux. Elle était attentive. Et puis c'est arrivé. Marie, ma nièce, la fille de Leia, s'est penchée vers une autre cousine et a dit avec un sourire narquois, « Ce n'est même pas une vraie cousine, de toute façon. » Le visage d'Ahara s'est effondré. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas tressailli. Elle m'a juste regardé, attendant quelque chose. Peut-être une réaction, peut-être une défense. Je suis restée silencieuse. Et ce silence serait le dernier moment où j'aurais pu la protéger de la vérité. La pièce était animée de rires et de conversations, mais rien de tout cela n'atteignait notre table. De l'extérieur, cela ressemblait probablement à une joyeuse réunion de famille. Des cousins perdus de vue qui se retrouvent, des tantes qui font circuler des plats, des enfants qui jouent à l'extérieur. Mais de là où nous étions assises, cela ressemblait à une scène sur laquelle nous n'étions pas invités à monter. Ahara remuait la glace dans sa limonade avec sa paille. Elle n'avait pas dit grand-chose depuis que nous étions assises. De temps en temps, elle regardait la table principale où des cousins de son âge se passaient des assiettes et racontaient des histoires, éclatant parfois de rires qui semblaient trop forts, trop délibérés. J'ai essayé de garder l'ambiance légère. « Tu veux faire un tour dans le jardin plus tard ? Je crois qu'il y a toujours une balançoire derrière. » Elle a hoché la tête poliment. Peut-être après le déjeuner, mais je pouvais le lire sur son visage. Elle ne voulait pas être polie. Elle voulait être incluse. Elle voulait que quelqu'un lui fasse signe de venir et lui demande d'où elle venait ou lui dise qu'elle ressemblait à son père. Elle voulait ce que tout enfant mérite, le sentiment d'appartenir à quelque chose. Marie et son petit groupe de cousins étaient assis à l'extrémité de la table principale, chuchotant et jetant des regards en coin dans notre direction. Ils n'étaient même pas discrets. Marie, tout juste 13 ans et déjà experte en malice, a croisé le regard d'Ahara un instant avant de marmonner quelque chose à la fille à côté d'elle. Elles ont ri toutes les deux. Puis sont venus les mots, « Ce n'est même pas une vraie cousine, de toute façon. » Aigus, clairs, assez forts pour traverser toutes les conversations. Quelques adultes les ont entendus, mais ont choisi de ne pas réagir. Ce genre de cruauté, lorsqu'il est ignoré, ne disparaît pas. Il se propage. Personne ne l'a arrêté. Personne ne l'a corrigé. Personne ne s'est levé. J'ai senti l'air quitter mes poumons. J'ai ouvert la bouche, prête à dire quelque chose, n'importe quoi. Mais rien n'est sorti. Mon instinct me disait de maintenir la paix. Ne fais pas de scène. Ne leur donne pas une raison de chuchoter davantage. J'ai regardé Ahara. Elle s'était figée. Sa main agrippait toujours sa fourchette, mais elle ne bougeait plus. Ses yeux ne clignaient pas. Son visage ne s'est pas effondré. Mais je pouvais voir que ces mots l'avaient profondément touchée. « Je suis désolé », ai-je murmuré. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste reculée dans sa chaise et a fixé son assiette. À l'intérieur, j'étais en colère. Mais mon silence ne venait pas d'une faiblesse. Il venait de l'épuisement. De ces années passées à marcher sur des œufs autour de personnes qui pensaient que la famille était une lignée mesurée par des noms de famille et des fêtes partagées, et non par l'amour, le souvenir ou la perte. Je ne parlais pas parce que j'étais fatigué de devoir justifier notre place dans une famille à laquelle Derek avait donné sa vie. Mais Ahara n'était pas fatiguée. Elle a tendu la main et a ouvert la fermeture éclair du petit sac à main qu'elle avait insisté pour apporter. Je pensais qu'elle n'avait que son gloss et le livre qu'elle transportait toujours, mais à la place, elle a sorti une photo. C'était celle qu'elle avait prise de l'étagère de notre salon ce matin-là sans que je le remarque. C'était son père, Derek, debout pieds nus sur la véranda de cette même maison, brandissant un panneau « Vendu » avec le plus grand sourire que j'ai jamais vu.
le jour où nous l'avions acheté ensemble, avant de savoir que j'étais enceinte. Il avait écrit quelque chose au dos de son écriture brouillonne, première maison, le début. Elle l'a tenu sur ses genoux pendant une seconde, puis a levé les yeux vers moi. Est-ce que je peux leur montrer? Sa voix était calme mais assurée. J'ai hésité. Mon instinct était de la protéger, de dire non, de l'empêcher de subir la douleur d'un autre rejet. Mais quelque chose dans ses yeux m'a dit qu'elle ne demandait pas la permission. Elle me demandait si je croyais qu'elle avait le droit de parler. Alors j'ai hoché la tête. Elle s'est levée lentement, photo à la main, et a marché vers le centre de la salle à manger. Le bavardage a continué pendant quelques instants jusqu'à ce que quelqu'un la remarque, puis quelqu'un d'autre. Les têtes se sont tournées, les fourchettes se sont arrêtées. Il n'a pas fallu longtemps avant que la pièce ne tombe dans ce silence doux et incertain qui précède toujours un événement important. Elle a tourné la photo vers eux et l'a brandie à deux mains, les épaules droites et la voix claire. « C'est mon père » a-t-elle dit. Il s'appelait Derek Vaughan et il était propriétaire de cette maison. Personne n'a bougé. Marie a cligné des yeux, ne sachant que faire de son sourire narquois. Ahara l'a regardé droit dans les yeux. « C'était votre cousin, et cela veut dire que je suis votre cousine aussi. » Ces mots n'étaient pas criés. Ils n'accusaient pas. Mais ils ont résonné comme un coup de tonnerre. Elle ne demandait pas à être acceptée. Elle déclarait qu'elle appartenait déjà à la famille. Je me suis levé lentement et j'ai marché jusqu'à ses côtés. Je n'avais rien à ajouter. Pas encore. La force de sa vérité suffisait. Mais en posant ma main sur son dos, je l'ai senti. Quelque chose avait changé dans la pièce. Elle avait fait ce que je n'aurais jamais pu faire. Ahara n'a pas bronché. Elle est restée là, au milieu de cette vieille salle à manger, entourée de personnes 2 fois plus grandes et 3 fois plus âgées qu'elle, tenant une photo froissée de son père qu'elle n'avait jamais rencontré, comme si c'était à la fois un bouclier et une épée. Et à cet instant, l'atmosphère a changé. Le silence n'était pas dû à la gêne. Il était dû au fait que la vérité venait d'être placée devant tout le monde comme un miroir, et personne ne pouvait détourner le regard. Elle a regardé chaque visage, calme et inébranlable. « C'était votre cousin », a-t-elle répété, plus doucement cette fois. « Et je suis sa fille, ce qui fait de moi votre famille, aussi. » Personne n'a parlé. J'ai regardé tante Marlène, assise près de la tête de la table principale, retirer lentement ses lunettes et les poser sur la nappe. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme pour dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Oncle Ray, le seul qui avait même tenté de sourire à notre arrivée, fixait la photo comme s'il voyait le visage de Derek pour la première fois depuis des années. Et Marie, cette même nièce qui avait murmuré sa petite ligne de venin à peine 10 minutes plus tôt, était figée sur sa chaise, la bouche légèrement ouverte, les joues rougissantes. Je n'ai pas parlé tout de suite parce que je ne voulais pas diluer ce qu'Ahara venait de faire. Elle avait dit tout ce que j'avais voulu dire pendant des années, mais avec plus de grâce, plus de clarté et plus de courage que je n'aurais jamais pu en rassembler. Mais je sentais chaque œil se tourner lentement vers moi, attendant de voir si j'allais suivre son exemple ou me replier dans le rôle discret que j'avais joué pendant si longtemps. Alors, j'ai avancé d'un pas. Ahara ne racontait pas seulement une histoire, ai-je dit, ma voix claire. Elle réclamait quelque chose qui lui est dû. Quelque chose que vous n'aviez pas le droit de lui refuser. J'ai marché vers elle et j'ai tourné la photo pour que tout le monde la voie. Elle a été prise le jour où Derek et moi avons acheté cette maison. Nous venions d'emménager. Il était tellement fier. Et un mois après cette photo, nous avons appris que nous allions avoir Ahara. Quelques têtes se sont baissées. Tante Marlène a regardé ses mains. Oncle Ray s'est finalement levé, contournant la table, marchant lentement vers nous. Je me souviens de ce jour, a-t-il dit. Sa voix était plus grave que dans mon souvenir, plus douce. Derek m'a appelé ce soir-là, il m'a dit qu'il allait se bâtir une vie ici. Il était si heureux. Il a regardé Ahara pour la première fois ce jour-là, ses yeux remplis de quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. « Tu lui ressembles tellement » a-t-il dit. Ahara lui a fait un petit sourire, et j'ai senti le souffle que j'avais retenu pendant des heures enfin quitter ma poitrine. Mais tout le monde n'était pas prêt à changer. Ma cousine Leia s'est levée de sa chaise, croisant les bras. « Ça fait 11 ans » a-t-elle dit. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi vous présenter comme ça ?» Je me suis tourné vers elle, non pas en colère, juste fatigué. Parce que nous avons été invités, et parce qu'ignorer quelqu'un n'efface pas ce qu'il est. Ahara a levé les yeux vers moi, puis s'est rapprochée. « Je ne suis pas venue ici pour prendre quelque chose » a-t-elle dit. « Je suis venue parce que je voulais rencontrer ma famille. Mon père aimait cet endroit. Je voulais juste savoir à quoi ressemblait cet amour.
Sa voix s'est un peu brisée, mais elle s'est tenue droite. Quelque chose dans cette déclaration a brisé toute résistance restante dans la pièce. Tante Marlène s'est levée lentement et a marché vers nous. Elle a pris la photo des mains d'Ahara et l'a étudiée. Il aimait vraiment cette maison, a-t-elle murmuré. Il venait avec ses outils tous les week-ends juste pour réparer des choses qui n'étaient pas cassées. Puis elle m'a regardé. J'aurais dû t'appeler après l'enterrement. J'aurais dû prendre contact. Je ne savais tout simplement pas comment. Aucune de nous n'a pleuré. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras, mais dans sa voix, il y avait un tremblement qui ressemblait à la vérité, et c'était suffisant. Je ne suis pas venu chercher des excuses, ai-je dit. Je suis venu parce qu'Ahara mérite de savoir d'où elle vient. Elle mérite d'être vue, pas comme une invitée, mais comme une vaune. La photo a circulé de main en main. Chaque personne qui la touchait semblait se taire, et quand elle est finalement revenue à Ahara, elle l'a glissée doucement dans son sac à main et est retournée à sa place. Cette fois cependant, personne ne l'a ignorée. Mon cousin Jonah lui a passé une corbeille à pain. Tante Marlène s'est assise au bout de notre table. Même Marie a jeté un coup d'œil et a offert un sourire timide et embarrassé. Ce n'était pas une grande excuse ou un changement spectaculaire. Mais c'était un début. Et il a été déclenché non par la colère, non par la confrontation, mais par une petite fille qui connaissait sa valeur et n'avait pas peur de la revendiquer. Le reste de l'après-midi s'est déroulé différemment. Pas plus vite, pas plus bruyamment, juste plus doucement. Il y avait une nouvelle texture dans la pièce, comme si quelque chose qui était rigide depuis des années s'était enfin relâché. Le genre de changement que l'on ne remarque que lorsqu'il a été serré pendant si longtemps, quand on expire enfin sans se rendre compte qu'on retenait son souffle. Ahara s'est rassis à la table. Et cette fois, personne ne nous a demandé de bouger. En fait, tante Marlène a tiré la chaise à côté d'elle et s'est assise, plaçant une serviette sur ses genoux comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mon cousin Jonah s'est penché de la table voisine et a demandé à Ahara si elle voulait aider à distribuer les assiettes de dessert. Elle m'a regardé pour se rassurer, et quand j'ai souri et hoché la tête, elle a bondi pour aider, comme si elle attendait cette invitation depuis le début de la journée. Pendant que je la regardais, quelque chose en moi s'est fissuré. Pas d'une manière douloureuse, mais d'une manière qui créait de l'espace. De l'espace pour la fierté, pour le soulagement, pour la gratitude. C'était ce que j'avais voulu pour elle. Pas la validation, pas l'acceptation. Juste la chance de leur montrer qui elle était. Et elle l'a fait. Un par un, les gens ont commencé à interagir, non seulement avec elle, mais avec moi. Oncle Ray a apporté une cruche de thé glacé et a rempli mon verre lui-même. Il n'a pas dit grand-chose, a juste offert un doux, Derek aurait été fier d'elle. Je l'ai cru. Mais le moment qui a tout changé n'est pas venu de l'un des adultes. Il est venu de Marie. Elle s'est approchée d'Ahara, tenant une assiette avec 2 parts de gâteau au chocolat. Ses mains tremblaient légèrement. Elle avait l'air nerveuse. Vraiment nerveuse. Et ça m'a surprise. Elle a tendu une part à Ahara et a dit « Je suis désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne savais pas. Je veux dire, je n'avais pas compris. » Ahara a levé les yeux, sondant son visage. Puis, d'une voix qui ne contenait ni colère ni jugement, elle a demandé « L'aurais-tu dit si tu avais su ?» Marie a cligné des yeux. « Non. Je ne pense pas que je l'aurais dit. » Ahara a pris l'assiette et a hoché légèrement la tête. « D'accord. » Et juste comme ça, le mur entre elles a commencé à tomber. Ce n'était pas un pardon enveloppé d'une accolade. Ce n'était pas magique, mais c'était réel, honnête. Et dans une pièce pleine d'adultes qui n'avaient pas réussi à parler, le fait que la première à s'avancer soit une autre enfant avait une signification. Tante Marlène était au bord de la véranda plus tard ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les arbres. Elle m'a appelé. Sa voix était plus basse qu'avant, moins autoritaire, plus humaine. « Je n'ai pas été juste avec toi », a-t-elle dit. « J'ai laissé la mort de Derek fermer des portes au lieu de les ouvrir. Tu ne méritais pas de l'élever seul sans cette partie de lui. Elle ne méritait pas d'être tenue à l'écart de cette maison, de cette famille. » Je n'avais pas besoin d'excuses, mais ces mots n'étaient pas des justifications. C'étaient des confessions qui comptaient davantage. « J'ai gardé ceci pendant des années », a-t-elle poursuivi, en cherchant dans la poche de son cardigan. Elle m'a tendu une clé, une vieille clé, ternie, mais familière. C'est la clé originale de la maison. Je me suis dit que peut-être un jour, si Ahara voulait revenir, elle devrait être là pour elle. J'ai tenu la clé dans ma paume, le métal froid pressant contre une peau qui est soudainement devenue chaude. Je ne sais pas si elle voudra cela, ai-je dit doucement. Peut-être, a-t-elle répondu.
Peut-être pas maintenant, mais un jour. J'ai regardé à travers la cour. Ahara était sur la balançoire de la véranda, riant avec un groupe de cousins qui l'avaient ignoré quelques heures auparavant. Pourtant, elle était assise là comme si elle avait toujours fait partie d'eux. Sans forcer, sans jouer un rôle, juste en étant elle-même. Ce rire, il ressemblait à celui de Derek. Pas exactement, mais assez proche pour que je le sente dans ma poitrine. C'est alors que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de revendiquer une place à table. Il s'agissait de récupérer une histoire qui lui avait été cachée, de construire quelque chose de nouveau à partir des fragments qu'il avait laissés. Alors que nous faisions nos bagages pour partir ce soir-là, Ahara a demandé si elle pouvait garder la photo dans son sac à main. Bien sûr, ai-je dit. Elle a regardé la maison, puis a levé les yeux vers moi. Je pense qu'il aurait été fier de moi. J'ai souri. Il aurait été émerveillé par toi. Et à cet instant final, alors que nous descendions les marches de la maison que son père avait autrefois appelée la sienne, j'ai su que le silence qui nous avait autrefois entourés était parti, remplacé non par du bruit, mais par une présence, par un lien, par la vérité. Et c'était tout. Le trajet en voiture pour rentrer fut silencieux. Pas de la manière dont le silence se ressent quand quelque chose ne va pas, mais de la manière dont il se ressent quand quelque chose d'important s'est achevé. Ahara regardait par la fenêtre, la photo de son père reposant sur ses genoux, une main la couvrant légèrement. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de cet or doux qui rend le monde plus clément. Elle n'a pas dit grand-chose au début, et je ne l'ai pas forcée. À peu près à mi-chemin de la route sinueuse qui nous éloignait de la maison Vaughn, elle a finalement parlé. Je pensais que ça ferait différent. Je l'ai regardé. Différent comment? Elle a haussé les épaules, observant toujours les arbres qui défilaient. Je ne sais pas. Je pensais que soit je me sentirais faire partie de la famille, soit que je ne voudrais plus jamais y retourner, mais c'est un peu les deux et aucun des deux. J'ai souri à cela parce que je savais exactement ce qu'elle voulait dire. La famille, la vraie famille, est compliquée. Elle ne s'enveloppe pas toujours soigneusement dans des câlins chaleureux ou des traditions partagées. Parfois, c'est un nœud qu'il faut démêler. Parfois, c'est quelque chose pour quoi il faut se battre, même si on ne devrait pas avoir à le faire. Tu n'as pas à décider ce que tu ressens aujourd'hui, lui ai-je dit. Tu viens de faire quelque chose de très courageux, et parfois être courageux ne fait pas du bien tout de suite. Ça semble juste nécessaire. Elle a hoché la tête, puis a appuyé sa tête contre la fenêtre. J'ai réfléchi à ce qui s'était passé. Pas seulement la photo, pas seulement le silence qui a suivi, mais ce qui est venu après. Le changement, les petits gestes. Oncle Ray qui remplissait mon thé, tante Marlène qui se tenait à nos côtés au lieu de se cacher derrière des portes closes. Marie qui offrait plus que de simples mots. Pendant des années, j'avais laissé le silence combler les vides de notre histoire. Je pensais qu'il valait mieux ne rien forcer. Mais peut-être que, au fond, je croyais que se présenter ne ferait que confirmer que nous n'avions pas notre place. Et j'avais tort. Parce qu'Ahara n'est pas venue pour être tolérée. Elle est venue pour être reconnue. Et en faisant cela, elle m'a rappelé que l'identité n'est pas quelque chose que les gens vous donnent. C'est quelque chose que vous revendiquez par vous-même. Dans les semaines qui ont suivi, quelque chose ont commencé à changer. Tante Marlène a envoyé une boîte par la poste. À l'intérieur, il y avait de vieilles photos de Derek enfant, un annuaire de lycée avec des notes dans les marges, et une lettre qu'elle avait écrite mais jamais envoyée. Ahara l'a lue 2 fois. Marie a envoyé un message vidéo via le téléphone de sa mère, disant qu'elle voulait en savoir plus sur Derek. Ahara a enregistré une réponse assise sur le bord de son lit, brandissant sa photo préférée de lui en disant « C'était son sweat à capuche préféré. Maman dit qu'il le portait même en été. » Nous ne sommes pas devenus membres de tous les groupes de discussion ni invités à tous les dîners du dimanche. Ce n'était pas le but. Le fait est que l'histoire n'était plus scellée. Le silence avait été brisé. La porte s'était ouverte et Ahara l'avait franchie à ses propres conditions. Un après-midi, quelques semaines plus tard, Ahara est entrée dans le salon avec la clé que tante Marlène m'avait donnée. « Tu penses que je pourrais vivre dans cette maison un jour » m'a-t-elle demandé. Je l'ai regardée, non pas surprise, mais profondément émue. « Si c'est ce que tu veux, oui. Elle fera toujours partie de ton histoire. » Elle a tenu la clé dans sa paume et a souri. « Alors je vais la garder en sécurité. » En la regardant, j'ai réalisé qu'au moment où elle s'était levée dans cette pièce et avait dit la vérité, sa vérité, quelque chose avait changé, non seulement dans la famille, mais en moi. J'ai cessé de porter la honte de la façon dont les choses s'étaient terminées. J'ai cessé de m'excuser, même dans ma tête, de ne pas avoir été assez pour qu'il nous inclue, parce que nous n'avons jamais été le problème.
Nous étions la partie manquante de l'histoire. Et maintenant, elle était complète. Si cette histoire vous a touché, ne serait-ce qu'un peu, prenez un moment pour nous le faire savoir. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas avoir votre place? Ou est-ce que quelqu'un a pris votre défense d'une manière que vous n'oublierez jamais? Je lis tous les commentaires et j'aimerais aussi entendre votre histoire. Si vous avez ressenti quelque chose en regardant, si ce courage vous a ému, si cela vous a rappelé quelqu'un que vous aimez, partagez cette vidéo avec eux. Parfois, la bonne histoire au bon moment est tout ce dont quelqu'un a besoin pour se sentir vu. Et si vous voulez plus d'histoires vraies et honnêtes comme celle-ci, des histoires de famille, de vérité, de trouver sa voix, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Merci d'avoir regardé. Merci de l'avoir ressenti avec moi. Et surtout, merci de faire partie de la famille.